comme tous les jours, j'écris un mail depuis 2 ans, samedi, dimanche, qu'il neige, qu'il vente, si j'ai une connexion, mais jusqu'à présent, tout va bien. Et j'avais envie lundi d'écrire quelque chose sur l'astrologie ou le tarot, comme je le fais toujours. Et là, tout d'un coup, j'ai eu envie d'écrire à mes amis qui me suivent quotidiennement sur une grosse question qui se posait à moi. Figurez-vous que j'écris la suite de mon premier roman, La Lemniscate, et tout d'un coup, je me suis aperçu que j'y étais plus. J'écrivais tous les jours, mais il n'y avait pas le peps, il y avait pas, ça swingait pas, comme ils disent les gens comment dire, de la musique. Et je me suis dit, on va tirer une carte et on verra bien. Quand j'ai commencé à sortir mon jeu, j'ai vu que je stressais, que j'étais en situation de crise. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler, c'est cette dépendance que l'on a, cette addiction que l'on a, et on s'en rend pas compte. Oui, il y a des gens, des amis qu'on supporte, il y a des métiers que l'on fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Il y a des objets qu'on garde, on les a toujours eus, il y a des choses qui finalement nous servent pas, mais qu'on conserve. Et puis, on commence à prendre conscience d'autres choses. Peut-être qu'on est addicted avec la cigarette, peut-être qu'on est dépendant du petit rosé, des informations. Et puis tout ça, ça commence à s'accumuler. Et comme nous voulons être libres sur notre chemin, eh bien, la question se pose vraiment, sommes-nous libres ou sommes-nous encore en dépendance ? Bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Prenez le temps pour vous, détendez-vous, relaxez-vous, profitez de ce petit instant que vous vous autorisez aujourd'hui avec moi, mais surtout avec vous-même. Je ne suis que simplement une personne qui peut vous amener à réfléchir pour trouver un peu plus de liberté sur votre chemin. Avant tout, je remercie vraiment tout le monde qui fait part de la chaîne et qui permet d'augmenter considérablement les personnes qui me suivent. Merci à ceux qui mettent les pouces bleus, les commentaires aussi, parce qu'ils sont riches, ils sont variés. Certaines personnes vont vous donner une recette de fleurs de bac, d'autres vont préciser attention quelle fleur de bac. Nous avons aussi des gens qui nous racontent leur expérience, qui nous parlent de ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont tenté, et je trouve ça très courageux de pouvoir lire les commentaires et de voir ce qui se passe après un tirage, après une vidéo, comme je fais maintenant tous les samedis depuis quelques années. Donc merci à tous de participer à ces moments, de vivre, de partager. Moi aujourd'hui je vais vous donner quelques secondes sur cette pleine lune que j'ai été vivre en direct au bord de la mer, un petit aller-retour rapide avec du matériel très simple mais qui peut déjà nous donner un petit peu une idée de comment dire, du lien qui existe entre ce que l'on voit en astrologie, qui parfois est assez théorique. On voit un thème natal comme ça avec des traits, tout ça, et en fait on a du mal à imaginer ce qui se passe dans la vraie vie. J'en ai déjà parlé, c'est un peu mon dada en ce moment. Et je vais vous partager quelques images. Alors oui, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu particulier. Je vous parle de l'addiction, ce qu'on dit plus en français, de la dépendance, pour prévenir en fait, pour prévenir ce qui peut arriver après. Certes, pour beaucoup, la dépendance, l'addiction, ça va être le fait d'être relié avec des substances que la loi n'autorise pas, ou alors de l'alcool chez soi, mais en dose pas tellement sympathique. En fait, ne serions-nous pas
intoxiqués plus que nous ne voudrions le croire. Et moi, je commence à me poser des questions, parce que on a tous eu des deuils, on a tous eu des déménagements, on a tous eu des familles qui déménagent, on a eu des amis qui nous ont quittés, certaines fois c'est même nos proches, nos conjoints, avec qui ça s'est terminé, et là on s'est dit, ben oui, mais maintenant que je suis sans cette personne, maintenant que j'ai déménagé, ben je fais plus du tout comme avant. Ce qui signifiait qu'avant, on était dans une sorte de routine, une sorte de dépendance. On se dit, bah oui, avant, j'ai toujours fait comme si, j'ai toujours eu cet objet-là, et finalement, je m'en suis pas rendu compte. Donc aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que pour savoir si on est vraiment dépendant ou pas, on ne devrait pas se provoquer une petite crise ? Parce que la société que nous critiquons beaucoup sur le pass, sur pas mal de choses, elle peut nous permettre aussi de voir les choses, les personnes qui nous manquent beaucoup. Quels sacrifices nous sommes prêts à faire pour finalement aller voir des amis, de la famille? Quels sacrifices nous sommes prêts à faire pour arrêter de manger du chocolat qui nous empêche d'être libres parce que nous sommes, je sais pas, en surcharge pondérale. Je me souviens avoir eu dans un concours que j'ai passé il y a plus de 30 ans, la question qui avait trait à une citation du général de Gaulle qui disait « Les crises sont porteurs d'espoir ». Alors, j'allais dire, faisons des crises, réalisons des crises et remercions celles que nous vivons aujourd'hui parce que comme ça va nous permettre de faire le ménage, de savoir où nous en sommes vraiment. Évidemment, dans le moment du stress, dans le moment, de la crise, eh bien, les peurs arrivent. Et c'est pour ça qu'on garde finalement. Et c'est pour ça que c'était assez bien sympathique pour moi de dire, bah, je vais garder mon manuscrit, je vais retoucher 2-3 mots. Alors que je savais pertinemment au fond de moi qu'il fallait que je reprenne tout. Il fallait absolument tout refaire. Ce que m'ont conclu les cartes, ça n'a pas été difficile, hein. J'ai tiré le jugement, j'avais 78 arcanes, ça a été le jugement. Mourir et renaître. Allez hop, on a fait mourir le bouquin, et puis il va renaître de ses cendres. Ah, je dis pas que c'est facile, et je dis pas que ça va pas repousser l'échéance de ce que j'avais prévu de faire, mais peu importe, au moins, je ferai quelque chose que j'aurais librement consenti, des choses que j'aurais vraiment acceptées. Et si ça va pas, bah, je reprends mon ancien manuscrit. Si vous en avez marre d'être addicted du téléphone, si vous pensez être dépendant de ce petit smartphone et que vous décidez de l'abandonner, bah, vous le rachetez après. C'est vrai que c'est plus difficile avec les personnes, mais il y a peut-être moyen de dire les choses. En tout cas, aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment vous interpeller sur vos addictions, sur nos dépendances que nous avons et qui sont beaucoup plus subtiles, j'allais dire, que les dépendances qui sont officielles parce que interdites par la loi. Hein, faire des rodéos tous les vendredis soirs sans casque en roue arrière, on sait que c'est interdit, donc on sait que si on est dépendant de cela, c'est pas une bonne chose du tout. En revanche, un petit rosé le midi, un petit rosé le soir, on s'en aperçoit plus, bientôt ça va être au petit déjeuner. Bah oui, finalement, pourquoi pas? Et c'est là que en fait on est, dépendant, c'est que on s'en rend pas compte. En fait, c'est pas nous qui ouvrons le frigo, c'est tout simplement le chocolat qui nous commande d'ouvrir la porte. Alors, j'ai envie qu'on réfléchisse à ça. Est-ce que nous ouvrons vraiment les portes librement du frigidaire à nos amis et autres, ou bien est-ce que nous le faisons parce que nous sommes pas finalement aussi libres que nous voulons le dire sur notre chemin? Est-ce qu'on est obligé d'avoir de la goutte pour arrêter de prendre du rosé? Est-ce qu'on est obligé d'être en surcharge pondérale, d'avoir des problèmes à cause du poids pour arrêter le chocolat? Est-ce qu'en amont, on peut pas se réfréner sur le rosé, sur le chocolat? Est-ce que on n'en a pas marre d'entendre toujours ces infos sans arrêt qui génèrent en nous du stress, qui ne nous permettent plus d'avoir des réactions objectives? Est-ce que nous sommes pas trop nourris non plus par le travail, ce qui fait que là aussi, on le sait, ça génère du burn-out. Donc on s'aperçoit pas
de ce qui se passe. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui par rapport à l'addiction. Bien sûr, quand vous allez avoir un accident de la route et que vous êtes à 180, il y avait de fortes chances que, surtout sur une route départementale, que ça finisse mal. Ça, vous le savez. Mais par contre, quelquefois, les amis, prenons un exemple. Imaginons que vous soyez dans la thérapie. Vous allez aider une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et finalement, vous allez croire que c'est votre vie d'aider les autres. Et puis, il va se passer des soucis. C'est que votre conjoint va dire, maintenant, tu aides les autres, mais tu ne m'aides pas moi-même. Vous avez aussi le cas des personnes qui vont s'occuper des petits-enfants. Alors, on va chercher les petits-enfants, on leur offre ceci, on va aller faire un peu de l'acrobranche. Et le conjoint, il dit, mais quand est-ce que nous, on part en vacances? On s'aperçoit plus de cette addiction. Et à un moment, on se dit, oui, je crois que j'en fais un peu trop. J'en fais un peu trop, même pour mes propres enfants. Parce que je m'oublie moi-même, j'oublie la personne avec qui je vis. Et c'est ce côté assez subtil, ce côté insidieux qui nous empêche d'avancer vraiment. Ah, on s'en rend pas compte. Après tout, aider les amis, recevoir les petits-enfants, s'occuper de ses enfants. Imaginons, vos parents sont d'un âge avancé. Toutes les semaines, vous allez aller à l'EHPAD voir votre parent, votre père, votre mère. Une fois que vous serez parti, vous aurez peut-être votre père ou votre mère qui dira à l'infirmière, ce serait bien qu'elle vienne un peu moins souvent, mais quand elle vienne, que ce soit pour moi, que ce soit pas une obligation. Mais j'ose pas trop lui dire. Eh bien, c'est ça aujourd'hui que je voudrais évoquer avec vous, c'est ce côté insidieux. On croit bien faire, mais on fait pas forcément bien. Et comment s'en sortir? Et là, je reviens à ma notion de crise. Après la pluie vient le beau temps. Pour apprécier le beau temps, sommes-nous obligés d'avoir de la pluie? Je crains que oui, pour habiter dans le sud, quand on arrive de Paris, on se dit c'est fabuleux, ça sent les aiguilles de pin, on est en vacances en permanence. Puis après, on s'en aperçoit plus parce que la vie a pris le dessus. On n'a pas l'impression de vivre vraiment dans une carte postale quand on travaille en Thaïlande et qu'on a en télétravail des choses à rendre à certaines heures. Je crois qu'il faut faire attention aussi à cette addiction qui nous empêche de voir les choses. En astrologie, ça sera Neptune. Là où Neptune sera placée, surtout dans la maison, puisque c'est une planète transpersonnelle, elle nous dira, attention, il y a une sorte de flou qui règne dans cette maison-là. Dans la tradition, ça sera le voile d'Isis. Dans le tarot, ça sera l'arcane 18, peut-être, avec la lune, qui va nous donner, on le sait, certaines émotions qui ne sont pas nous-mêmes, qui va nous transformer un petit peu à l'insu de notre plein gré, comme dirait Jean-Claude. On a dans toutes les traditions une sorte d'avertissement. On a les nuages, je crois que c'est chez Madame Lenormand, qui nous disent « Attention, méfiez-vous de cela ». Voilà, donc faites attention à ce qui vous arrive parce que vous avez été trop loin. Ce sont un peu des clignotants qui s'allument. Après la pluie vient le beau temps. Donc attention, quand il fait toujours beau, de sortir en prenant un parapluie, si je raisonne en sens inverse. Dans le fameux dessin du yin et du yang, il y a toujours une pointe de noir dans le blanc et inversement, pour nous rappeler qu'effectivement, tout n'est jamais rien blanc ou noir et qu'il y a aussi des difficultés qui sont en germe. Quelquefois, on va avoir du mal à se rendre compte de notre addiction parce que c'est tellement lié en nous qu'on n'arrive pas à, comment dire, à s'en défaire. Moi, j'ai une amie qui va toujours avec des hommes un peu Hells Angel, un peu durs, alors qu'elle aimerait bien aller faire de la marche avec un monsieur tranquillement. Bah oui, mais elle revient toujours à ça. Alors, elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu as fait dans les vies passées pour régénérer ça? Et une fois que tu l'auras compris, bah, tu prendras tes chaussures de marche et puis tu iras manger de la nature à satiété.
Ça peut venir aussi de l'éducation. Évidemment, si votre maman s'est toujours beaucoup maquillée, si votre papa aimait bien votre maman très maquillée, bah, vous aurez peut-être tendance à aimer des femmes maquillées ou à être vous-même maquillée, mais ça sera pas votre choix. Ça sera en fait dans l'éducation. On le sait, donc les vies antérieures, l'éducation, il y a plein de facteurs qui nous empêchent de reconnaître qu'on est véritablement addicted. Cette espèce de mémoire au clan où dans la famille on boit, ou alors dans la famille on est médecin, alors on se dit bah faut boire, faut que je sois médecin, alors que c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Mais on se sent lié par fidélité à ce qu'on nous a enseigné dans les vies passées. Le problème, je crois, c'est pas tellement l'addiction, c'est de ne même pas s'en rendre compte. Dernièrement, nous avons rencontré un monsieur qui refusait d'aller avec les femmes parce qu'il était persuadé que c'était des radines. C'était des femmes qui passaient leur temps à essayer de, de prendre de l'argent aux mecs. C'était incroyable. Les parents avaient inculqué ça à cette personne. On l'a rencontré dans un cadre professionnel. Et elle nous disait, de toute façon, je vis toujours avec mes parents parce que je crois que je suis persuadé que c'est ça. La crise générait une crise chez lui, puisqu'il est si sûr que ça, puisque j'étais si sûr que mon manuscrit, il était bon, puisque j'étais si sûr que ça, que mon mec tatoué, il était vraiment pour moi. Est-ce que cette femme archi maquillée, mais elle était tout à fait faite pour moi, sûr, vraiment sûr. Alors, cet homme qui pensait que toutes les femmes étaient des radines, eh bien, première des choses, générer la crise. Cliquez sur un site de rencontre, avoir le courage un soir d'aller boire quelque chose, un verre, et de retrouver une femme, de lui donner rendez-vous le lendemain. Et vous imaginez la chose. Lui, il est persuadé que de toute façon, la femme, elle ne pense qu'à lui récupérer de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand l'addition va arriver? Eh bien, il va sortir son portefeuille. Et là, la femme va lui mettre la main sur la sienne en disant « Mais tu dates de quelle époque? Tu vis à quelle époque ? Là, aujourd'hui, j'ai passé une super soirée, j'ai envie de t'inviter. » Ah mince, tout s'effondre. Lui, il était tellement persuadé, il était tellement, addicted à cette croyance-là qu'il ne pouvait pas s'en sortir sans la crise. Parce qu'on avait beau lui expliquer, on avait beau lui raconter des histoires, on avait beau lui donner des exemples, on avait beau être logique, tout ça, rien n'y fait de plus que la vie finalement. D'où la crise. J'ai envie d'être un peu désagréable et de vous proposer de générer cette crise pour voir si c'est vous qui ouvrez consciemment la porte du frigo. Parce que ça fait quand même 2 mois que vous avez une plaquette de bon chocolat qui vous attend. Vous allez regarder un super film ce soir et vous avez envie. Ou bien est-ce que vous n'allez pas, comme tous les soirs, ouvrir la porte du frigidaire en pensant à autre chose, en ouvrant le papier qui pourtant fait du bruit, hein, l'aluminium du chocolat, ça fait du bruit, mais vous allez manger et vous serez arrivé à votre fauteuil, vous aurez déjà mangé la moitié de la plaquette et ce ne sera peut-être pas vous, direz-vous, qui avez ouvert la porte du frigidaire, ce sera quelqu'un d'autre. Alors comment faire pour être lucide? Eh bien justement, c'est là que ça intervient. C'est la crise. C'est la gestion de la crise. C'est la façon de dire est-ce que c'est bien raisonnable que j'aille toutes les semaines voir mon père dans l'EHPAD? Est-ce que c'est bien normal que mon petit-fils ou ma petite-fille, je la garde alors que je devrais l'éduquer? C'est ça l'art d'être grand-père, l'art d'être grand-mère. On n'est pas garderie quand on est grand-père ou quand on est père ou quand on est mère. On n'est pas là pour rendre service de temps en temps, oui, mais pas que. Parce que quand après ça devient une dépendance, il est temps d'en partir. Quand vous faites de l'alchimie, vous croyez que vous arrivez à l'œuvre rouge directement? Vous croyez que vous êtes arrivé à l'œuvre blanc sans souci? Bien sûr que non. Si vous faites de l'alchimie avec, des fleurs, si vous faites de l'alchimie végétale, la première des choses que vous ferez peut-être, c'est de demander à une plante qui vous correspond, que vous aurez étudiée, lui dire « Est-ce que ça t'ennuie pas que je te prenne quelques feuilles ?» Du coup, la plante va se rétracter, la sève va descendre. Bah oui, les plantes, elles le savent, ça. Hein. Vous savez, celui qui a inventé l'appareil pour le détecteur de mensonges, quand un jour il n'avait plus personne pour faire voir sa trouvaille, il s'ennuyait, il a mis les électrodes dans un arbre, sur un arbre, puis il a dit, bah tiens, je vais verser mon thé bouillant. Et là, à ce moment-là,
son appareil a démontré que les plantes n'étaient pas insensibles au thé chaud, simplement prononcé en paroles. Donc je reviens à ce que je vous disais, quand vous avez demandé à la fleur, à la plante qui vous correspond, si elle veut bien vous donner quelques feuilles et que vous avez son accord, vous allez les mettre dans la casserole prévue à cet effet et vous allez allumer le feu et vous allez touiller. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais et vous direz, oh là là, je broie du noir. Et je crois que ça sera ça. Ça sera vraiment cette œuvre au noir, cette œuvre alchimique. Et c'est, à mon avis, cette crise qu'il faut faire, qui est un passage obligé en alchimie comme dans beaucoup de traditions. Hein. On le sait, en astrologie, on a ces fameux transits qui reviennent, là, les transits de Saturne, voilà, qui nous mettent un peu dans ce moment d'œuvre au noir, de moment où ça va pas bien. Et si on décidait de nous-mêmes nous y mettre, avec toutes les précautions qui s'imposent, et voir ce qu'il en ressort. Finalement, peut-être que c'était pas du plomb, c'était déjà de l'or, ou peut-être que c'était vraiment un cinabre qu'il fallait drôlement travailler pour arriver à cette œuvre magnifique, cette œuvre alchimique. Donc on va voir ça, moi je vous propose avec un tirage qui pourrait être aussi une sorte de provocation pour arriver à voir nos addictions et comment trouver la solution pour avancer plus librement sur notre chemin. Alors voyons comment générer la crise, comment passer de bonjour, bienvenue à vous, détendez-vous à maintenant, on va vraiment se générer des problèmes, on va s'en créer. Vous allez comprendre que quelquefois la vie, comme je l'ai dit, elle vous génère des soucis et pour moi la vie est comme la nature, mon maître. C'est comme ça que je vois comment avancer sur le chemin. Et ce que je vois, c'est que très souvent, la nature, eh bien, elle fait des tsunamis, des volcans. Parfois, c'est beaucoup plus subtil. Ça va être, comme je l'ai vu lors de la soirée avec la pleine lune, ce moustique qui était en train de me piquer. Je l'éclate, comme on dit, ou bien je lui laisse la vie en soufflant dessus. Chaque chose nous permet d'avancer. Chaque moment nous permet de prendre conscience grâce à la crise. Piqûre de moustique, incendie, volcan et j'en passe. Alors concrètement pour nous, comment on va voir ça? Comment on va pouvoir se générer cette crise? Eh bien, la première des choses, il va falloir tirer une carte pour savoir dans quel domaine notre problématique se situe. C'est-à-dire, comme on le dit souvent, l'objet. Si par exemple vous avez tiré l'arcane 21, bah, c'est peut-être les amis qui sont trop prégnants, trop absents, il y a un souci avec les amis. Si vous tirez le jugement, eh bien ça va être la famille. On voit le père, la mère, cet enfant qui veut partir, qui est tout bleu, là, qui en a marre. Si c'est l'amoureux, bah, peut-être que justement, il faudrait peut-être arriver d'avoir plusieurs amoureux et d'essayer d'en trouver qu'un seul. Vous suivez la première carte, l'objet. La deuxième, on va tirer le Béline. Parce que vous m'avez tous dit que c'était hard, mais c'était tellement parlant. Et c'est vrai que, quelquefois, on manque un peu de courage. Quand je regarde les gens qui tirent les cartes, souvent c'est relativement cool, on veut rassurer. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut essayer de dépasser cela. Et si on est ensemble depuis quelques mois, depuis peut-être plus longtemps, ou si de votre côté vous avez fait un chemin et que vous arrivez à cette émission, c'est pas un hasard, c'est que je suis persuadé que vous êtes capable de dire, bah si on se générait une petite crise. Alors la petite crise, ça va être comment? Avec le Béline, quelquefois, ça rigole pas. Mais si vous avez un mari qui est tout le temps à la chasse, si vous avez un mari qui est tout le temps en train de nettoyer sa moto et pas s'occuper de vous, et que vous tirez la carte du Béline pour aller faire des petits voyages, pour vous promener, et vous dites à votre mari ou avec votre conjoint, bah tiens, je sors à Paris, je sors à Metz, je sors à Strasbourg, je sors à Rennes, où vous voulez, je prends le train et je vais passer un petit week-end avec les copines. Ou inversement, le mari ou la femme sort toujours le conjoint, à moins que ce soit les grands-parents qui invitent les enfants ou les enfants qui invitent les parents, mais plus pour eux. Ils font pas attention à vous.
ni les uns ni les autres. On vous amène, on vous sort comme si vous faisiez partie des meubles. Et à la fin, ça devient horrible. Parce que c'est toute la belle famille qui se retrouve et puis vous êtes un peu la potiche, homme ou femme. Vous n'appartenez pas vraiment à cette famille et on vous laisse de côté, alors que vous n'avez aucune raison de l'être. Et là, vous tirez la carte du cloître. Et puis, plus d'une fois, comme ça, vous refusez d'y aller. Vous refusez d'aller voir belle-maman, vous refusez d'aller voir beau-papa, parce que le cloître, il vous dit d'être cloîtré. Alors c'est un petit peu aussi faire de la mauvaise volonté, mais vous avez tiré la carte, vous allez générer la crise. Vous allez voir que les choses vont pas se passer calmement, on va s'emporter. Une fois ça ira, deux fois ça ira moins. Mais à un moment donné, vous direz, mais tiens, j'ai manqué. Donc ça sera la deuxième carte que l'on verra évidemment en fonction des tirages, à moins que vous ayez le courage de vous lancer après cette intervention. Première carte, dans quel domaine, dans quel objet ça coince. Deuxième carte, je génère la crise avec le Béline qui est vraiment pas facile. Et évidemment, la troisième carte qui sera le domaine dans lequel vous aurez un résultat, la solution en quelque sorte. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais regardez, concrètement, vous avez un problème avec l'addiction du chocolat. Ok. La carte du Béline vous dit, écoute, t'as qu'à te gaver jusqu'à plus soif. Ou bien, hop, t'en achètes plus. Chaque fois que tu sors, t'achètes plus de chocolat. Voilà. Et la troisième carte, ça va être ce qui va se passer. Vous allez devenir quelqu'un d'extrêmement beau, sans chocolat, svelte et tout. Du chocolat qui était dans vos pensées, c'est la tablette de chocolat qui arrive. Non, je plaisante, ça sera plutôt la volonté. Parce que vous aurez enfin gagné sur vous. Vous aurez été capable de dire non. Je veux plus de chocolat. Et ça sera apprécié par vos amis, ça sera apprécié par votre entourage le plus proche ou votre entourage à venir si vous voulez rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que si vous êtes capable d'avoir de la volonté pour arrêter le chocolat, vous aurez de la volonté pour arrêter de faire des excès de vitesse. Enfin voilà, c'est un peu comme on fait de l'astrologie et on se dit mince, le soleil est en 12. Le soleil c'est la volonté et 12 c'est les ennuis. Ça peut pronostiquer un peu d'ennui dans la volonté. Ça ne signifie pas que cela, bien évidemment. Mais c'est un peu le manque de volonté. Donc, du coup, c'est un petit peu ce qu'on voit quand on travaille dans une boulangerie. Vous savez, au début, vous dites, ouais, c'est chouette, mais je vais être tenté de manger des éclairs au chocolat, j'adore ça, ou bien des religieuses au café. Et là, vous avez, avec votre grande surprise, la personne qui vous dit, écoute, tu prends ce que tu veux prendre les croissants, tu prends les croissants, tu te gaves. J'ai connu ça, j'ai bossé comme serveur, j'adore le café. Au bout de 3 mois, j'en étais au thé, et puis 6 mois après, j'en étais au lait chaud, quoi. Parce que à un moment donné, quand vous n'avez pas de volonté, le soleil en 12, bref, eh bien, vous vous apercevez que vous vous faites déborder. Et justement, si vous êtes capable de prendre du recul sur une addiction, si vous êtes capable de gérer ce côté qui vous empêche d'être libre, à ce moment-là, vous allez gagner sur beaucoup de tableaux. Voilà, j'espère que vous me direz pas, j'ai pas de dépendance, tout va bien pour moi, parce que dans les thèmes en consultation, quelquefois vous avez des gens qui disent oui, j'ai jamais vraiment voulu déménager, j'ose pas, mais qu'est-ce qui se passe, t'as pas d'argent? Si, t'as peur de perdre tes amis, tout ça. Je me souviens, là aussi, je vais un peu être égocentré, je me souviens me poser la question quand j'habitais dans la région parisienne, j'avais bien envie de descendre dans le sud, mais j'avais peur d'abandonner mes parents. Et puis, comme ça, un jour, mes parents m'annoncent, tiens, on va descendre dans le sud. Alors moi, je marque un temps d'arrêt, et là, mes parents me disent, oui, on va quand même pas attendre qu'un jour vous descendiez, vous décidiez, hein. Nous, on vit notre vie, hein, et puis voilà, on n'est pas dépendant de vous. D'accord, c'est pour vous dire aussi que quelquefois, on croit qu'on est libre, mais on l'est pas vraiment. Donc voilà, une petite vidéo pour commencer à anticiper celle de demain sur nos dépendances, comment faire justement pour devenir encore plus libre. C'est peut-être l'occasion aussi, puisque nous serons en phase de rentrée aussi et de crise aussi, de voir est-ce que finalement on n'est pas dépendant.
Vous savez, votre enfant que vous emmenez depuis des années faire de la flûte qui vous dit bah tu sais, il va falloir un pass, j'ai pas envie, blablabla. Et puis de toute façon, ça tombe bien parce que la flûte, j'en ai marre. Le piano, je supporte plus. Le volet, c'est pas la peine. Puis le squash, je supporte pas cette ambiance. Ah bon? Ouais, j'aimerais bien faire de l'aquarelle botanique. Extraordinaire! Il fallait donc passer par une crise. Tu pouvais pas le dire avant. Bah, je m'en étais pas rendu compte, hein. Tous les ans, tu m'emmènes au football. Tous les ans, tu m'emmènes au handball. Voilà, c'est tout. Puis, je voulais pas te décevoir, papa. Je voulais pas, maman, que ça te fasse du mal en te disant non. Mais mon chéri, j'étais prêt à te dire, tu veux faire collection de timbres, mais c'est pas un problème. Deviens philatéliste. Moi, je t'ai jamais forcé à quoi que ce soit. Enfin, papa, il faisait quand même de l'haltérophilie, grand-père faisait de l'haltérophilie, puis moi, j'entendais philatélie, tu vois, maman, mais toi, tu m'as pas vraiment entendu. Ah, bah écoute, c'est bien, c'est chouette qu'il y ait une crise, bah comme ça, tu vas arrêter de soulever des haltères, et puis tu vas te mettre au timbre. J'avais fini par croire que t'étais heureux, et là, franchement, tu vas finir par me rendre plutôt timbré, mais enfin, si t'es libre, eh ben, tant mieux. Donc, voilà pour le tirage de demain, tel qu'on peut l'envisager. 3 cartes. Une première carte, l'objet. Dans quel domaine on est addicted, hein? Dans quel domaine nous sommes dépendants? Or, là, on tire arcane majeur. La crise. Quoi de mieux qu'un petit Béline pour nous sortir les épées qui se croisent, le feu qui sort et tout ça. Là, comment générer la crise? Ok. Et la dernière carte, qu'est-ce que ça va nous permettre de gagner? En quoi allons-nous être plus libres sur le chemin? Donc, j'ai fait les essais de mon côté. Je trouve ce tirage très intéressant, y compris pour ma propre pomme, parce que on a tous, soleil en douce ou pas, des addictions, mais aussi, et là j'insiste, un recul incroyable, parce que qui mieux que les cartes qui sont notre intérieur qui va se révéler, eh bien, ça va être magnifique. Les cartes vont dire, mais tu le sais très bien que tu es addicted au chocolat, tu le sais très bien. Mais comme toutes les dépendances, hein, on les met en bas, on les met en bas. Et voilà. Donc, soyons plus libres avec un tirage à 3 cartes que nous expérimenterons demain, signe par signe, avec peut-être un petit clin d'œil aux dépendances, signe par signe, je sais pas moi, les béliers qui seront un petit peu trop sportifs, un peu trop voilà, dynamiques, on aura peut-être des capricornes qui seront peut-être un petit peu trop calmes justement, et qui seront très heureux comme ça, mais si jamais on leur dit, bah tu sais, s'il y avait ça qui se passait, ah bah peut-être que j'arrêterais la dépendance au sport, à la caverne, que sais-je encore, en fonction des signes. Donc on verra ça demain matin. Pour l'instant, je vous souhaite une belle après-midi, ou si vous avez regardé cette vidéo comme je la poste en général à 9 h le matin. Si vous avez un Béline et si vous avez un jeu de tarot, eh bien vous pouvez tirer. Si vous en avez pas, ah mais c'est facile. Vous savez, vous prenez des petits bouts de papier, vous mettez M pour le mat, et puis 1, 2, 3, 4, 5 pour les arcanes majeurs. Pour le Béline, vous faites pareil, vous notez, vous regardez à quoi ça correspond sur Internet, et puis si vous avez tiré la 16 à gauche et la 5 à droite, vous imaginez les 2 cartes, et votre tirage est fait. Pas d'excuses. Il faut générer la crise, et je regrette si je vous ai poussé à faire un tirage de cartes sans cartes. Mais c'est la crise, non? Alors, si on n'a pas de carte, on en invente. À demain matin, bonne soirée, bon après-midi, et donc vivez bien sur votre chemin et pas celui des autres.